On souhaitait leur créer un abri. On a donc commencé à effectuer des démarches auprès de la mairie. Ça leur permet non plus de manger dans les poubelles au milieu de la rue. Ça leur permet d'avoir un abri, donc déjà pour l'hiver, se réfugier au chaud. Donc ça leur permet de dormir dedans s'ils le souhaitent ou de se mettre à l'abri en journée pour se reposer sans être dans les moteurs de voiture, ce qui arrive fréquemment, sans trouver des abris à droite à gauche. De manger aussi à l'abri parce que comme il y a un enclos, la nourriture est seulement celle que les bénévoles autorisés déposent, ce qui évite qu'ils mangent dans la rue des aliments qui ne sont pas adaptés ou du poison. Le fait qu'ils soient ici, ça permet d'avoir un suivi sanitaire puisque nous, on a la possibilité de vérifier s'ils n'ont pas de maladie. Et ça évite aussi pour les chats qui sont domestiqués, qui pourraient appartenir donc à des personnes qui ont des chats chez eux mais qui les laissent un peu libres, d'éviter la propagation des maladies mais aussi de la reproduction anarchique. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, que ce soit sur la page Facebook ou par mail, en nous proposant de devenir bénévole. On cherche par exemple des familles d'accueil. On a toutes pour la plupart déjà des chats, donc c'est pas toujours évident d'accueillir un animal supplémentaire à la maison qui de surcroît peut nécessiter des soins ou simplement qui a besoin d'amour en attendant d'être mis à l'adoption parce qu'il est trop petit. Et dans ce cas-là, on a besoin de familles d'accueil qui peuvent prendre en charge un chat. Tout est pris en charge par l'association, que ce soit les frais vétérinaires s'il y a besoin ou la nourriture. On fournit le matériel, litière, autres. On fournit absolument tout. La personne a simplement besoin de lui donner de l'amour en attendant qu'il soit adoptable.